la solution, c'est qu'on aurait finalement une visibilité sur les modèles qui sont authentiques, qui sont certifiés, signés, Patek Philippe ou Rolex et qui permettraient d'identifier que ta montre en est une vraie ou non. Est-ce que c'est forcément une bonne idée aujourd'hui de d'implémenter ça dans les maisons, qui sont un peu mystérieuses, tu vois? Comme, Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent, bien que, le NFT soit une technologie extrêmement puissante en termes d'authenticité et en termes de fiabilité. Le problème, c'est que, ce sont des données aujourd'hui qui sont accessibles, par tous, n'importe quand et ça soulève, quelques problèmes dont un, auquel je pense, majoritairement, c'est, le nombre de modèles qu'on peut retrouver du coup, en NFT. Puisque en théorie, on l'a vu la semaine dernière, on aurait un nombre exact de modèles du coup certifiés par la marque disponibles mondialement et qu'est-ce que ça entraînerait? Ça entraînerait donc une visibilité de tous les modèles, que ce soit Patek Philippe, Audemars Piguet et surtout Rolex. Ça donnerait une visibilité sur tous leurs modèles et donc on aurait une idée, du nombre exact, donc on aurait même pas une idée, on aurait le nombre exact de modèles de, Rolex et donc forcément, le chiffre d'affaires, total, de la maison. Alors que des journalistes et des investisseurs se battent depuis des années pour deviner, essayer de connaître, le fameux chiffre d'affaires de Rolex qui ne le divulgue pas puisque, Rolex est une fondation et donc n'a aucune obligation, juridique à, donner ces chiffres, chaque année. Donc on peut simplement rêver et imaginer, en spéculant. Mais donc pour revenir aux NFT, tout ce mystère, toute cette spéculation sur, Rolex ou d'ailleurs Patek Philippe, on estime d'ailleurs qu'ils font environ 60 000 modèles par an. Bah, tout ça, serait révélé au grand jour et la marque forcément perdrait un peu de son aura. Puisque, c'est ce qui fait rêver finalement, on l'avait vu dans l'épisode sur, les délais d'attente. Les gens aiment rêver et aiment imaginer beaucoup de choses sur Rolex ou, d'autres grandes marques, parce qu'on a un inconnu et c'est cet inconnu aussi qui justifie parfois, des délais d'attente, j'ai envie de dire extraordinaires ou alors, qui justifie heu des prix qu'on n'aurait, pas forcément en tête puisque, on ne sait pas. On ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas combien il y en a, donc ça joue sur le mystère. Alors que sans mystère, il y a moins de rêves et moins de rêves nous incite moins à consommer. Effectivement, je pense que c'est le premier problème auquel qu'on pense, si jamais les maisons implémentent le NFT. Bon, alors le blockchain privé existe, hein, mais ça n'a aucun intérêt parce que si c'est en privé, ça va être utilisé par quelques centaines d'ordinateurs, internes chez Rolex ou chez Patek Philippe. Donc ce qui fait que on aura toujours le même problème. Donc effectivement, la blockchain privée, ce n'est pas, une option fiable justement pour contrer le marché de la contrefaçon. Par contre, si la blockchain n'est pas privée, bah, dans ce cas, elle divulgue, toutes les informations, sur les maisons. Et peut-être qu'on pourrait, à l'avenir, justement, regarder les transactions dans la blockchain, pour essayer d'estimer ou repérer les AD qui se font livrer le plus ou le continent sur lequel où il y a plus de montres, pour y aller et pour choper un modèle, là-bas, quoi. Parce que oui, c'est vrai que ça, c'est un problème, bah, du coup, c'est la traçabilité puisque on serait capable de savoir, où et quand, ont été vendus, certains modèles. Donc forcément, tu serais capable de savoir si, en Occident ou en Asie, quel continent est le mieux desservi en termes, de montres et et ça, est-ce que les marques veulent vraiment, le divulguer? Puisque pour l'instant, on peut simplement spéculer et je pense qu'on arrive, à un tournant
où les marques n'auront bientôt plus le choix. Rappel pour les pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, la blockchain du Bitcoin, divulgue justement une sorte adresse IP qui n'est pas précise évidemment, mais qui donne une idée justement, d'où vient, la transaction. Il faut voir sur quelle blockchain, les maisons décident justement de lancer cette technologie si, elles le font. Mais, voilà, on aura toujours une idée, une petite idée si on cherche vraiment, bah, de savoir, justement d'où viennent les transactions. Je pense que oui, je pense qu'on arrive à l'aube de quelque chose, où les marques ne pourront bientôt plus, rester aussi mystérieuses, surtout dans un monde, où, la donnée et la data, ben, priment puisque, on retrouve absolument tout sur internet et on l'a vu dans l'épisode des contrefaçons, on a de plus en plus de modèles qui sont, très bien imités. Hem Et bientôt, le seul moyen qu'on aura d'identifier une montre, c'est, peut-être avec, les NFT et avec la blockchain. Et heu et ça, les marques, alors il y aura sûrement 2 positions. Soit les marques ne voudront pas, parce que ça entraîne, une communication directe sur leur chiffre d'affaires et leur distribution. Soit les marques, voudront, bah, jouer le jeu, pour celles qui n'ont éventuellement rien à cacher et permettront d'identifier, des vraies montres plutôt des fausses. Alors moi, je suis plutôt pour de divulguer, enfin de rentrer dans le jeu de la blockchain et des NFT, parce que finalement, les marques que ça gêne, ce sont celles qui ne veulent pas donner d'informations. Donc on a, Audemars Piguet, on a Patek Philippe et on a, Rolex. Mais, toutes les autres marques, on a Breitling, on a Hublot, on a, Seiko, Grand Seiko, on a énormément de marques, on a de très belles marques. Pour contrer le marché de la contrefaçon, les NFT seraient une superbe solution. Parce on aurait un moyen, digital de certifier que la montre est une vraie et ce moyen-là, n'est pas falsifiable, il n'est pas modifiable et il est traçable directement pour savoir de où provient la montre et par qui. Donc ça, c'est une des puissances du NFT qui est possible aujourd'hui. Cette technologie le permet. La solution, c'est qu'on aurait finalement une visibilité sur les modèles qui sont authentiques, qui sont certifiés, signés, Patek Philippe ou Rolex et qui permettraient d'identifier que ta montre en est une vraie ou non. Puisque, les contrefaçons ne pourront pas justement, imiter, le NFT de Rolex puisque c'est une signature électronique inimitable, voilà. Mais ça voudrait donc dire que, bah, théoriquement, vous avez, un nombre de places limité et ce nombre s'élève à, si on s'élève à la totalité des modèles créés par Rolex, ça serait environ 1 million. Et ce environ se transformera demain en certitude avec la technologie NFT, puisqu'on aura une visibilité sur le nombre de modèles créés par Rolex. Et c'est là où Rolex, en fait, leur problème à eux, en tout cas, une maison, un peu nébuleuse qui ne veut pas divulguer ses chiffres, qui ne veut pas divulguer ses modèles vendus, aura une transparence, malgré elle, totale sur ces modèles, pour contrer, la contrefaçon, justement. Plutôt que de protéger, leurs informations sur leur chiffre d'affaires, ça serait un moyen de se protéger de la contrefaçon. Faut plutôt voir je le vois plutôt dans l'autre sens du problème. Tu dis qu'au contraire, c'est bénéfique pour les maisons, de luxe d'avoir une visibilité de leur modèle. Mais du coup, si jamais on a une visibilité de tous les modèles, sur le marché, est-ce que ça détruirait pas un peu le rêve, tu vois? Par exemple, heu, est-ce que pour toi, le problème du rêve ici, ce n'est pas à ce n'est pas une question de visibilité, mais une question de quantité? Est-ce que aujourd'hui, si toutes les marques dévoilent le nombre de montres vendues, mais que le nombre de montres vendues reste très, très faible, est-ce que le rêve continue ou ça va détruire toutes les rêves des gens qui sont inscrits sur la liste d'attente? Alors moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur personnellement puisque
On l'a vu, à plusieurs reprises, par exemple pour, la Patek Philippe, spéciale 40 ans, qui aujourd'hui se revend 300 000 €, alors elle en valait 27 000, voire moins sur le en boutique, mais le prix de revente a juste explosé et on sait combien de modèles on a pour, les spéciales 40 ans. Pareil pour, encore, la dernière Patek Philippe, 5711 qui va sortir, on sait qu'il y aura 1 000 exemplaires. 1 000 exemplaires dans le monde et savoir qu'il y a aussi peu de modèles dans le monde joue aussi sur le prestige de la montre. Ah d'accord, donc du coup tu veux dire que si tu sais qu'il y a que 40 modèles ou 100 modèles, il y aura encore plus de spéculation? Ouais, ça pourrait aller encore plus loin puisque ce qui pourrait être, ça pourrait même aller encore plus loin puisque des gens seraient prêts à investir des sommes folles, par exemple, pour, leurs chiffres fétiches dans la blockchain. Tu vois, par exemple, 777, tu as la 777e montre, mais tu es content. C'est comme il y avait un modèle de Audemars Piguet qui était sorti et je me souviens, c'était, le guide des montres qu'il l'avait. Il voulait pas encore la revendre parce que c'était la 50e sur les 50 modèles créés. C'est génial, tu vois? Donc je pense que ça peut même, ça peut créer des tendances de fous furieux sur les collectionneurs. Parce que, tu sais combien tu en as, donc tu te contentes plus d'en avoir une parmi d'autres, mais tu as, ta montre avec, un numéro de série qui te parle finalement. Ça peut être génial. Ça crée un autre besoin, c'est le besoin d'avoir ta place dans la blockchain. Ce qui est, assez, bah, c'est parce qu'au final, c'est une place qui ne changera jamais, qui va rester là pour toujours et du coup, bah, tu as envie de te faire un nom, dedans, quoi. C'est un peu un piège pour les marques parce que du coup, elles sont obligées de, bah, soit de vendre le même nombre de montres chaque année, soit de faire, de continuer de créer le mythe, de baisser exprès le nombre de productions. Mais dans ce cas, ils vont perdre en chiffre d'affaires et mettre l'entreprise en péril. Pour beaucoup, si on découvre que Rolex vend, plus que 1 million, ou admettons, Rolex vend, je sais pas, 10 millions de pièces alors il s'efforce à nous faire croire que c'est 1 million. À ce moment-là, il risque d'y avoir un problème, effectivement. Mais si la montre n'est pas rare, pourquoi j'attends 3 ans? Si la montre n'est pas rare, pourquoi je paye aussi cher? C'est à ce moment-là que ça risque d'être un problème. Si les chiffres, qu'on a aujourd'hui ne concordent absolument pas avec la réalité, c'est là que ça risque de faire un effondrement. La valeur de la montre, n'en a plus puisqu'elle est tellement répartie, la montre est tellement présente qu'il y a plus ce phénomène de rareté. Il y aura plus ça. Bah, on a hâte de voir dans le futur, quoi, de voir si les 3 maisons indépendantes vont l'utiliser ou pas. Mais en tout cas ouais, mais en tout cas, les maisons comme, Omega, Bulgari, Hublot, moi je pense que dans le futur, peut-être proche ou lointain, ils vont l'utiliser. Ça c'est certain. Mais, en tout cas, voilà, dites-nous ce que vous en pensez, dans les commentaires. Bah, vos avis nous intéressent. Si vous avez aimé, cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et pour avoir plus de contenu, de ce genre, avoir plus de débats et mettez un like, sous la vidéo parce que, ça nous aide, énormément pour le référencement. Salut tout le monde, salut Lenny.